Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bienvenue à notre émission. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er juillet 2017. Nous émettons depuis Londres en direct sur Olive TV. Nous sommes ici chaque samedi de 15h à 16h heure de Londres ou GMT. Shabbat Shalom, on attend que tout le monde puisse se joindre à nous. Nous aussi, nous allons partager la vidéo. Ceux qui sont déjà en ligne, vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît. Enseigne-nous, afin que nous puissions aussi être capables d'enseigner ton peuple. Dans le précédent de Jésus, Shabbat Shalom, peuple d'Adonai, est-ce que vous êtes là? Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shalom. Avant de commencer notre émission, nous avons le droit de soutenir le ministère de nos mamans qui passent. Est-ce que vous êtes là? On ne voit personne. On sera patient. Ceux qui sont déjà en ligne, vous pouvez juste partager la vidéo. On ne vous voit pas. On ne voit personne en ligne.
Shabbat Shalom, my sister. You can share the video, please. Si vous êtes là partageant la vidéo, on sera un peu patient. Nous allons commencer d'ici 4 minutes. Nous allons mettre un peu la musique parce que là, ce sera un peu ennuyant. On attend les autres. Et avec cette musique, ça va nous faire du bien. Shabbat Shalom, ma fille depuis Londres. On attend toujours. Shabbat Shalom. On n'est pas encore au nombre de 10, on attend. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shabbat Shalom, mon frère. Je ne sais pas, vous nous suivez depuis quel pays? On entend, il reste encore 3 personnes pour avoir 10 têtes en ligne et puis nous allons commencer.
Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, tout le monde. Shabbat shalom. Partout dans vos maisons, nous allons commencer d'ici une minute. Shabbat shalom, mon frère. Je ne sais pas si vous nous suivez depuis quel pays. Ah, ok, c'est bon. On est déjà plus de 10, donc là, nous allons commencer d'ici quelques secondes. D'ici quelques secondes, nous allons commencer. Shalom, 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 Yerushalayim. Merci ma fille depuis Londres pour partager la vidéo. Réjouissons-nous avec la chanson de Shabbat Shalom. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Alléluia. Nous allons prier. Adonai, le tout-puissant créateur de l'univers. Elohim, nous te bénissons pour ces moments. Père, nous ne sommes que des canaux simples. Nous venons auprès de toi cet après-midi de Shabbat afin que tu puisses nous utiliser comme des canaux simples, mais pour une grande bénédiction de ton peuple, y compris nous-mêmes, bien sûr que oui. Cher Esprit du Saint, nous te remettons les commandements. Enseigne-nous. Loin de nous tout esprit d'erreur ainsi que de faute. Nous te bénissons le Christ, Yeshua Hamashiach, pour être au rendez-vous et pour faire ton travail, parce que ton Père agit et tu continues toujours d'agir. Merci, Papa. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua Hamashiach, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Une fois de plus, Shabbat Shalom, tout le monde, chez vous, dans vos maisons. Vous pouvez juste partager la vidéo, s'il vous plaît. Ça, c'est une offrande qu'on vous demande. On ne vous demande pas une offrande en finance ou en matériel, mais nous vous demandons la simple offrande, celle de partager la vidéo parce que vous serez bénis, nous serons bénis et l'Église de l'Éternel aussi sera bénie. Je suis fils de Christ, mon nom est David Mafuta et notre programme c'est le Shabbat Shalom. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 80. Si vous repartez sur YouTube, il suffit de taper Shabbat Shalom David Mafuta. C'est là où vous verrez toutes nos vidéos. Nous allons vous recommander de commencer par la vidéo numéro 3. Shabbat Shalom est aussi une école biblique en ligne ou par correspondance. Si vous voulez devenir étudiant de Shabbat Shalom, écrivez-nous sur inbox et nous allons vous donner les directives à suivre. La fois passée, notre sous-thème était les clés du psaume 119. Un psaume qui a 176 versets pour le français et 176 versets pour le belge. Notre thème central a toujours été et restera pour l'éternité jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Retour à l'évangile fait à Sion. Alors, s'il faudrait faire un petit récap, on avait parlé des deux clés jusque-là concernant le psaume 119. Parce qu'on avait dit qu'il y aura plusieurs clés à découvrir dans ce psaume-là. C'est le plus long chapitre de la Bible. Et c'est un psaume qui regorge tout ce que vous pouvez penser ou imaginer sur cette terre des hommes.
même les noms de tout un chacun, les noms de la créature, les noms de tous ceux que vous connaissez s'y trouvent. Je dis bien dans le psaume 119. Il y a des prières de bénédiction dans le même livre ou dans le même chapitre. Il y a aussi des prières d'attaque ou contre-attaque dans le même psaume. Mais nous ne sommes pas là à enseigner aux gens comment prier par rapport au psaume 119. Nous pouvons les faire, mais l'Esprit de l'Éternel ne nous a pas encore donné ce message-là pour l'Église. Mais cependant, nous avons déjà ce message-là. Il nous a plutôt dit qu'on puisse vous donner les clés pour le psaume 119. Mais dans les jours à venir, peut-être, si il nous permet, c'est là où nous allons vous démontrer dans la Bible comment prier par rapport au psaume 119. Ça ne sera pas une prière de répétition, je dirais plutôt, une prière où notre Père qui est aux cieux, ou bien une prière X ou Y qui a déjà été écrite par quelqu'un, et vous répétez. Non, je pense que la prière, c'est un dialogue sincère, franc, d'un disciple de Yeshua avec son maître, avec ses propres mots. Mais cependant, le psaume 119 est un psaume clé en tout et pour tout. Je ne vais pas être ceux-là de judaïsme ou de n'importe quelle religion pour ne pas citer, où ils vont juste peut-être se lier à une prière qui a été déjà écrite, où il y a des prières aussi que vous avez écrites, vous pouvez vous concentrer, vous prier, ça passe, mais je préfère plus dialoguer avec l'Éternel, avec les mots du jour, avec ce qui vient directement de mon cœur. Alors, ce psaume, comme on disait la fois passée, est composé de 22 strophes, ou 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Donc, l'alphabet hébraïque, c'est l'alphabet que l'Éternel Yahvé, Adonai, le tout-puissant créateur de l'univers, a utilisé pour écrire le psaume 119. C'est toujours cet alphabet qu'il a utilisé pour écrire la Torah ainsi que le Tanakh. C'est ce qu'on a appelé à tort l'Ancien Testament. Donc c'est une langue à ne pas négliger. Alors aujourd'hui, nous avons des vidéos partout, des gens qui disent que le peuple jaune ou le peuple noir ou le peuple X ou Y, ce sont eux, le vrai hébreu, ceci, cela. Mais moi, je serais un peu surpris en commençant par la langue. Alors, si vraiment le peuple jaune ou noir, ils ne connaissent même pas parler la langue, soi-disant de leurs ancêtres, alors il faudrait se poser beaucoup de questions. Parce que comme je suis lingalaphone, je viens du Congo, mes enfants, bien qu'ils sont nés en Grande-Bretagne, mais ils connaissent les lingala. Leurs enfants, bien qu'ils seront nés, je ne sais pas dans quel pays, ils vont aussi parler le lingala. Alors, un peuple ne peut pas vraiment complètement se déraciner d'une langue. Je dis bien complètement se déraciner d'une langue qui est sa propre langue. Après, on dit non, c'est les jaunes, ce sont les noirs, les vrais hébreux. Non. Ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Mais l'Éternel a utilisé la langue hébraïque pour écrire la Bible et pour écrire ces psaumes. Alors, ça contient les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et chaque lettre s'est répétée à 8 reprises. Et c'est comme ça que ça commençait une phrase. Et les chiffres 8, on avait dit la fois passée, c'est les chiffres d'alliance. C'est les chiffres où, quand on a tout accompli. C'est aussi le chiffre de la circoncision. Avec ces chiffres 8, nous, l'Église de Yahvé, répandue dans le monde entier, qui est formée des Juifs et de toutes les nations, comme nous dit Galates 3, 28, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus
Maintenant, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Romains, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus ceci, cela, mais nous tous, nous sommes maintenant un en Christ. Alors, cette église-là, qui est répandue dans le monde entier, au travers du psaume 119, est entrée en alliance avec celui qui a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi il y a 22 lettres alphabétiques répétées, chacune d'elles répétée à 8 reprises. Donc nous sommes déjà en alliance avec Yahvé. Pas parce que nous, les Goïms, dont le peuple païen ne signifie pas celui qui ne prie pas, mais signifie celui qui n'est pas juif. Nous, le peuple païen et le peuple juif, nous tous en Christ, nous bénéficions de l'alliance du peuple hébreu, du peuple juif du Moyen-Orient, une alliance qu'ils ont avec l'Éternel, et nous bénéficions de cette alliance au travers Romains chapitre 11. C'est pourquoi nous sommes, nous aussi, le peuple d'alliance, par rapport à Romains chapitre 11. Parce que nous sommes greffés en Israël. Donc c'est ça. Alors l'Éternel s'est rassuré avant de libérer ce psaume, parce qu'il a écrit ce psaume lui-même. Il n'a utilisé que la main de David, de la plume de David, mais c'est lui-même, Yahvé, qui a écrit le psaume 119. C'est pourquoi c'est un psaume sans faute, sans erreur. De par sa forme, elle est sans faute, sans erreur. Le fond, sans faute, sans erreur. Tout ce qu'il y a comme formule, c'est sans faute, sans erreur. Et quand vous passez à d'autres psaumes, je peux vous démontrer, ce n'est pas la leçon du jour, où David a fait quelques erreurs, parce qu'il a aussi fait parler l'homme, il a aussi fait parler la chair. Et le psaume 119, c'est l'Éternel qui parle du début jusqu'à la fin. Et c'est un psaume où il est en train de donner plusieurs clés à son église. Et si vous avez les clés qu'il faut, vous pourrez maintenant ouvrir les portes appropriées. La fois passée, on avait dit que c'est comme j'ai un trousseau de clés avec moi, nos excuses. J'ai ce trousseau de clés avec moi. Il y a plusieurs clés ici. Il y a les clés peut-être de mon bureau, peut-être, je ne sais pas, d'une salle de conférence, il y a plusieurs clés. Mais cependant, il n'y a qu'une seule clé qui peut ouvrir la porte de ma maison. Et moi, je connais cette clé-là. Si je vous donnais ce trousseau de clés pour aller ouvrir la porte de ma maison, vous risquez de faire plus de 30 secondes, voire même 1 minute. Mais si je prends ce trousseau de clés pour aller ouvrir la porte de ma maison, ça me prendra moins de 5 secondes. Là, nous sommes d'accord. C'est ce qui se passe quand on ne connaît pas les clés appropriées. On ne saura pas non plus ouvrir les portes appropriées. Et l'Église aujourd'hui a un problème terrible. Parce que l'Église a complètement perdu son trousseau de clés. Ce n'est même pas que l'Église a les trousseaux de clés, parce que si tu as ton trousseau de clés, peu importe le temps que ça te prendra, mais tu finiras par ouvrir ma porte, comme l'exemple que je viens de donner. Mais l'Église a complètement perdu son trousseau de clés, et l'Église se retrouve devant la maison de l'Éternel. L'Église ne sait quelle clé utiliser pour atteindre l'Éternel. C'est ce qui se passe. Parce que l'Église s'est complètement déconnectée d'Israël. L'Église s'est complètement déconnectée de la vraie source de vie. Complètement déconnectée de Yeshua HaMashiach, qui est la source de la vie. L'Église a embrassé d'autres seigneurs, des Romains, des Grecs, j'en passe. L'Église a embrassé une religion, le christianisme. Or, Yeshua ne nous a pas laissé une religion. Il nous a laissé toute une vie. Et du début jusqu'à la fin, il a prêché concernant le royaume des cieux. Il n'a pas prêché concernant une église quelconque.
Et lui-même, il n'avait jamais fréquenté une église quelconque. Mais cependant, il prêchait concernant les royaumes des cieux avec les clés à utiliser pour ces royaumes-là. Même Jean le Baptisteur, celui qui l'avait précédé, n'avait jamais prêché pour une église quelconque. Il prêchait pour les royaumes des cieux. Répentez-vous car les royaumes des cieux est prêt. Yeshua, quand il est arrivé, le Christ, maintenant les royaumes des cieux est parmi vous. Alors, c'est comme ça que l'Église a un message de christianisme qui n'a rien à voir avec le message du royaume des cieux. Et voilà, nous sommes en train maintenant d'apprendre plusieurs clés afin de ramener l'Église à Jérusalem. Je ne dis pas que nous allons aller à Jérusalem physiquement. Pour ceux qui ont l'opportunité ou la possibilité de le faire, ça serait une bonne chose parce que vous aurez encore une touche différente de la part de l'Éternel. Mais si vous n'avez pas de possibilité, cependant, au travers de ces enseignements, vous pouvez retourner à Jérusalem pour apprendre la parole vraie, sans faute, sans hérésie. Et c'est là où vous allez redécouvrir les trousseaux de clés que vous avez perdus. Une des clés qu'on avait vues la fois passée, 2 clés, parce qu'aujourd'hui nous allons ajouter des autres clés. On va apprendre 2 clés chaque samedi. Je ne sais pas, ça va nous prendre combien de temps pour finir. Shalom, prophète Ernest. Je n'ai jamais cité le nom de qui que ce soit pendant mes émissions. Comme l'Esprit de l'Éternel a permis qu'on soit encore en contact aujourd'hui, après plusieurs années, je te salue, prophète Ernest. Shabbat Shalom. Alors, nous allons prendre le psaume 119. Le psaume 119. Psaume 119. Ne vous en faites pas, je suis déjà là. Je n'étais pas dans le Nouveau Testament. Ma Bible est petite. Ok. Le psaume 119. Ouais. La fois passée, on avait appris 2 clés. 2 semaines passées, on avait appris 2 clés. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. C'était ça. On avait appris sur l'intégrité et sur la Torah de l'Éternel. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre les 2 versets. Est-ce que ai-je dit que nous allons parcourir cette psaume 119 verset par verset? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, l'Esprit du Saint nous envoie au 2e verset. Heureux ceux qui gardent ces préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux qui gardent ces préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. S'il vous plaît, n'appelez pas. Je vais mettre mon appareil sur silencieux, s'il vous plaît. Une seconde, parce que là, les gens ont commencé déjà à appeler. N'appelez pas. Vous pouvez nous appeler à la fin. On reprend. Heureux ceux qui gardent ces préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Les préceptes, en hébreu adomia ou ada. Ça veut simplement dire les règles. Les préceptes sont des règles de conduite. Alors, bizarrement, dans nos livres, que ce soit Louis II, que ce soit King James, dans toutes les versions que vous avez, la plupart de places où on a parlé des lois, des préceptes, ils ont parlé des commandements, ils ont parlé des principes, c'est toujours interpréter la loi,
La loi, la loi, la loi. Ok, c'est bon, oui. C'est toujours interprété la loi, la loi, la loi. Mais cependant, comme on disait, il y a eu un problème d'interprétation. La Bible a été écrite à 90% en hébreu. Alors, c'est quand les Romains, quand les Grecs se sont séparés, se sont divorcés avec les Juifs, ils sont allés interpréter la langue hébraïque. C'était difficile pour eux, parce qu'ils ne pouvaient pas maîtriser cette langue. Jusqu'aujourd'hui, même les Hébreux eux-mêmes, ils ne peuvent pas maîtriser l'hébreu biblique. Shabbat Shalom, ma sœur depuis Israël. Alors, c'est comme ça qu'ils avaient fait la translittération, interprétée à partir des sons. Interprétée à partir des sons. Et là, l'interprétation n'était pas bonne. Et à cause de cela, aujourd'hui, les gens de la théologie des remplacements, les théologiens des remplacements, Shabbat Shalom, assistant, ils ne savent pas par quel pied se tenir. Ils ont pris directement en gros pour dire que, vous voyez, l'apôtre Paul a dit, nous ne sommes plus sous la loi. Donc nous devons complètement rejeter la loi, devons vivre sous la grâce. Or, la fois passée, on vous avait expliqué, et on répète cela parce que c'est la base de notre enseignement. La loi ou la Torah veut dire les instructions. La grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Mais nous pouvons vivre en suivant les instructions. La grâce, c'est quelqu'un qui nous fait grâce. Nous ne contrôlons pas la grâce, mais nous contrôlons la loi. Nous contrôlons la Torah, les instructions. Alors, si quelqu'un disait, moi je ne vis pas sous la loi, mais sous la grâce, ce monsieur ou cette dame est en train de dire, moi je vis sans instruction. Et c'est ce que l'Église est aujourd'hui. Une maison, un groupe de gens qui vivent sans instruction biblique, mais qui s'attendent à la grâce. Or, la grâce, c'est quelqu'un qui le fait. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Alors, je reviens. Comme il y a eu ces problèmes d'interprétation, l'Église est complètement dans la forêt. L'Église a complètement perdu le trousseau de clés. Alors, gloire soit rendue à Yahvé. Comme je disais, il y a toujours une touche particulière dans ces livres des psaumes. Il y a une touche particulière. Dans ce livre des psaumes 119, Yahvé a permis que même les francophones, quand ils vont interpréter ces livres, bien que ça sera la translittération, mais il s'est toujours rassuré qu'ils puissent faire la différence entre la loi sans S, les lois avec S, le précepte, les principes et tout. Il s'est rassuré que ça se passe de cette manière-là. Parce que l'Église avait cru et les gens ont mal compris. Ils ont cru que l'Église ne devait pas vivre sous la loi parce qu'ils ont dit que la loi était la loi de Moïse. Or, il y a eu des gens qui ont vécu avant Moïse qui connaissaient la loi. Les gens comme Noé, dans Genèse chapitre 7, vous verrez comment Noé connaissait déjà la loi. Vous verrez des gens comme Abraham qui connaissaient déjà la loi. Alors, cependant, on vous dira que, vous savez quoi? La loi, c'est la loi de Moïse. Ce n'est pas la loi de Moïse. On parle aujourd'hui des préceptes. On dit, heureux celui qui respecte le précepte. Donc, il respecte les codes de conduite. Une fois, je vais donner un petit témoignage qui va de pair avec cet enseignement. J'avais un problème, j'avais fauché quelque part. Alors, les codes que j'avais fauchés demandaient à ce que je paye un prix. Et j'ai commencé à prier pour que l'Éternel efface ces prix-là.
J'ai prié, j'ai gêné, j'ai prié parce que c'était vraiment coûté. Mais cependant, les juges voulaient assez que je paye le prix. Je me suis retrouvé au tribunal, j'ai dit, Éternel, je te bénis parce que tu vas effacer les traces, ici, c'est là. J'ai beaucoup prié. Alors j'arrive au tribunal, les traces étaient toujours là. J'avais fauché, j'avais marché hors la loi, je n'avais pas respecté ces codes-là, X ou Y. Alors le juge m'a dit de payer. Je payais les prix. Quand je suis revenu à la maison, j'ai commencé à discuter avec l'Éternel. J'ai dit, Éternel, tu sais que c'est trop cher, ça m'a coûté beaucoup. Pourquoi tu n'as pas seulement effacé cela? J'avais déjà appris ma leçon. Il fallait seulement effacer cela parce que je me suis dit que je ne vais plus répéter ce que j'avais fait, les règles que j'avais fait. L'Éternel m'a dit, c'est seulement en payant ces prix que tu ne vas plus répéter ce que tu as fait. Si tu n'avais pas payé ces prix, tu allais les faire encore. Vous voyez? C'est ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui. Comme l'Église ne sait pas qu'il y a les codes de conduite. Et à tout moment que l'Église est en train de faire de ces codes-là, est en train de marcher hors de ces codes-là, l'Église est en train maintenant de demander la miséricorde de l'Éternel. L'Éternel fait sa miséricorde quand il veut. Tu ne peux pas t'asseoir. On t'a dit par exemple, ne vole pas. Toi tu pars voler. Et puis tu viens demander la miséricorde de l'Éternel. Mais avant même d'aller voler, tu savais que voler est mauvais. Parce que pour voler, il y a quand même des calculs à faire. Peu importe le genre de vol, pour voler, il y a des calculs à faire. Et pendant que tu es en train de faire ces calculs-là, l'Esprit de l'Éternel va te parler. L'Esprit de l'Éternel te dira que ce que tu es en train de faire, ou bien ce que tu es en train de préparer n'est pas bien, change. Abandonne, ne fais pas ça. Mais toi, tu t'es forcé pour faire ça. Et à la fin, tu veux maintenant demander la miséricorde de l'Éternel. Ça ne marche pas comme ça. Il y a plusieurs règles d'or qui sont écrites dans la loi de l'Éternel. Ces préceptes. Si tu respectes ces préceptes, tu auras ta vie sauve, tu vivras en paix. Mais si tu ne respectes pas ces préceptes-là, la Bible nous dit, même la nature, que la nature vous enseigne. J'ai toujours aimé le précepte ou les codes routiers ici en Europe. Ils ont mis des préceptes routiers, des codes routiers, des règlements à suivre. Et ils ont mis des caméras de contrôle. Ils ont mis la police en tenue ou même la police en camouflage, juste pour se rassurer que tous les conducteurs doivent suivre les codes routiers. Alors, à tout moment que vous marchez hors ces codes-là, la police routière est derrière vous pour vous arrêter. Et même si la police routière ne vous arrête pas, peut-être c'est une caméra qui a filmé votre mauvaise action et vous aurez des pénalités à payer. Alors, ça ne vaudra même pas la peine de s'asseoir et commencer à prier pour que l'Éternel change cela ou élimine cela. Non. Il faudrait juste payer le prix parce que vous avez marché hors norme. Combien n'avions-nous pas marché hors norme avant de rencontrer l'Éternel? Mais cependant, quand nous avons eu la grâce de rencontrer l'Éternel, il permet de sorte que comme un bon papa, avec sa canne, il permet à ce que nous soyons corrigés. Mais nous refusons sa correction. Nous voulons montrer à l'Éternel ce que lui doit faire. Or, l'Éternel ne peut jamais aller à l'encontre de ses codes.
C'est comme un policier qui vous arrête parce que vous avez traversé le feu rouge. Parce que ici, par exemple, en Europe, il y a la police, je dis même il y a des polices en camouflage, qui sont en civil. Alors, la police qui est en tenue, elle connaît, quand vous avez passé le feu rouge, et que lui était là, il vous a suivi, il connaît aussi qu'il y a une autre police en camouflage qui est en train de contrôler ces mouvements. Parce qu'il y a des voitures à côté là, peut-être c'est un policier en camouflage. Alors, il ne peut pas s'hasarder de vous laisser partir sans punition. Sinon, ça risque de tourner mal contre lui-même. C'est de la même manière avec celui qui a créé les codes de la vie, les codes de conduite. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole, de peur que ça tourne mal contre lui. Avec lui, tout va bien. Avec lui, tout est parfait. Alors, il est dans sa parole et il respecte sa parole à la lettre. Quelqu'un te dira, mais Éternel, j'ai demandé pardon, mais pourquoi est-ce que tu continues de me punir? L'Éternel ne te punit pas. C'est les règles de conduite que tu n'as pas respectées. C'est ces règles-là qui est en train de te punir. En fait, le péché en hébreu ne veut pas dire autre chose. Le péché est défini par deux mots. Offense plus pénalité, c'est tout. Offense plus pénalité. Les offenses sont pardonnables. Mais les pénalités ne sont pas pardonnables. Alors, si nous sommes en mesure de comprendre cela, que mes offenses seront pardonnées, mais mes pénalités ne seront pas pardonnées, alors nous allons faire très attention avec les règles de conduite. C'est pourquoi dans la prière ou la formule de la prière de notre Père, il n'a pas dit que pardonne-nous nos offenses et nos pénalités, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Non. Il a dit pardonne-nous nos offenses, c'est tout. Comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Parce qu'il sait que les pénalités ne seront jamais pardonnées. Je ne peux pas me tenir devant ces murs ici. Je me dis que je vais donner un coup à ces murs et puis je n'aurai pas mal. Non. Je sais en avance, si je donne un coup au mur, j'aurai un dérangement au niveau de mon bras. Alors, l'Église commence à prendre les choses à la légèreté parce que on a appris à l'Église que nous vivons sous la grâce. Ça signifie que tu peux faire tout. Prends-toi la légèreté. Nous vivons sous la grâce. Mais si l'Église savait au moins que le péché signifie offense plus pénalité, les offenses seront pardonnables, mais tu vas toujours payer le prix. C'est là où l'Église aura une bonne position. C'est comme ça que mon exemple, mon petit témoignage, j'ai demandé à ce que l'Éternel puisse aussi effacer même les pénalités, mais il a refusé parce qu'il avait voulu que je puisse payer le prix. Et c'est le prix que j'ai payé. Alors, pour la même chose, l'erreur commise, je vous dis que quand je marche, je me rassure toujours à ne plus reprendre la même chose. Alors, ça c'est juste une règle. Mais il y a plusieurs règles dans la Torah de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, dans son entièreté.
il y a plusieurs règles. Cela nous encourage de lire la Bible de Genèse jusqu'à la Révélation, jusqu'au livre de la Révélation, l'Apocalypse. Parce que ce livre-là, c'est le code de conduite du royaume des cieux. C'est comme on a dit, Yeshua ne nous a pas donné un message de christianisme. Il nous a donné et il nous a laissé un message du royaume des cieux. C'est tout un royaume. Il n'y a aucun royaume qui marche sans règlement. Il n'y a aucun royaume qui marche sans code de conduite. Quand vous arrivez ici, en Grande-Bretagne, la première des choses, vous arrivez en tant que requérant d'asile, la première des choses qu'on va vous donner, c'est les codes, un livre des codes de conduite. C'est ce qu'on vous donne. Bizarrement pour nous, les Africains ou le peuple noir, en général, quand nous prenons ces codes de conduite, nous négligeons cela, on met cela à côté. Et nous vivons sans code. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer, par exemple. Il est en train même de manquer la nourriture chez lui à la maison parce qu'il n'a pas de travail. Mais ne sachant pas que le petit bouquin qu'on lui avait donné quand il était requérant d'asile, il y a tout dedans. S'il manque un franc, comment est-ce qu'il peut faire pour s'en sortir? Et une fois que le monsieur a les statuts de réfugié, s'il veut devenir britannique, il veut devenir british, il faudrait encore au préalable passer un test. Et dans ces tests-là, les questions qui vous seront posées, ça ne sera pas autre chose si ce ne sont que les questions de ces bouquins qu'on vous avait remis. Les codes de conduite en Grande-Bretagne. Les tests-là, ça sera Life in the UK. Il faudrait connaître ces codes-là de A à Z. Et on ne vous donne pas la chance de passer si vous avez moins de 70%. Donc même les royaumes de ce monde, pour octroyer leurs documents, on demande à ce que vous puissiez maîtriser les codes de conduite, leurs préceptes. Même les royaumes de ce monde. J'aurais appris qu'en France, s'ils n'ont pas encore commencé, parce que je ne suis pas trop connecté en France, mais je pense qu'ils vont commencer d'ici peu de temps. Mais pour ceux qui veulent se naturaliser, il faudrait qu'ils passent un test en français. Et aussi, il faudrait un test écrit et parlé. En Grande-Bretagne, c'était juste un test écrit, mais ils ont aussi incorporé le test parlé. Si le royaume britannique ne peut pas vous donner la naturalisation, si vous ne maîtrisez pas les codes de conduite de ce royaume, alors nous avons aussi un royaume, c'est le royaume des cieux. Sans la maîtrise de ces codes de conduite, vous n'allez jamais avoir le visa pour voir Yeshua HaMashiach, pour voir Yahvé. Vous ne le verrez pas par la grâce. Vous le verrez de la manière dont vous êtes en train de vous conduire. C'est pourquoi ce message de déception qui vous dit que nous vivons par la grâce. Ok. Mais personne ne va entrer au paradis par la grâce. Tout le monde qui va entrer au paradis va mériter cela. Tout le monde qui va aller au paradis va mériter cela. Ce sont les personnes qui vont marcher avec le précepte de Yahvé. Et le royaume de ce monde n'ont rien fondé. Ils ne prennent que ce qui est déjà divin. Donc plus de 70%, vous passez le test britannique,
on peut vous donner les certificats de naturalisation. C'est comme aussi dans les royaumes des cieux, on ne vous demande pas de faire 100%. La seule personne qui a fait 100% dans les royaumes des cieux, c'est le Christ Yeshua HaMashiach. Il a passé son test, il a fait 100%. Il est le seul parfait. Nous autres, nous allons trébucher tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On va commettre beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Et à la fin, l'Éternel va nous balancer. Il suffit d'avoir un bon pourcentage. 73, 80%, 90%. C'est alors que vous verrez l'Éternel. Ce n'est pas par la grâce que vous verrez l'Éternel. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre la Bible. Le salut est gratuit. Il nous a sauvés gratuitement. Jean 3,16. Mais cependant, au moyen de notre foi, donc comme monnaie d'échange, que nous pourrons bénéficier de ce salut. Et la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Yahvé. Donc, en un mot, c'est au travers les codes de conduite que nous trouvons dans la parole de Yahvé que nous verrons l'Éternel, que nous aurons la naturalisation du royaume des cieux. Ne soyons pas des chrétiens fainéants. On nous a dit que c'est tout est grâce. On reçoit tout par la grâce. Non. Ça crée beaucoup de problèmes. Même les gens ne veulent pas aller, même travailler. Parce que tout est grâce. Ils vont recevoir par la grâce. Non. Ce n'est pas ça. On reprend encore la parole de Yahvé. Toujours dans le psaume 119. La première clé, on a vu, c'est le respect de préceptes. Shabbat Shalom, ma petite sœur depuis Lubumbashi. 119, le verset, psaume 119, le verset 2. Heureux ceux qui gardent ces préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Maintenant, donc, la troisième clé, c'est garder le précepte de Yahvé jalousement. Donc, respecter ses préceptes, c'est ça, garder ses préceptes. Maintenant, après, on nous dit qu'ils les cherchent de tout leur cœur. Comment est-ce qu'on peut chercher quelqu'un de tout son cœur? Moi, je vois ça mal quand la Bible a dit qu'ils les cherchent de tout leur cœur. Parce que je pensais qu'il n'y a pas deux manières de chercher. Il y a juste chercher, c'est tout. Alors, c'est en lisant ces passages que je viens de comprendre qu'il y a plusieurs manières de chercher. Il y a chercher et chercher. Donc, il y a quelqu'un qui te cherche. Et l'autre, par contre, il te cherche de tout son cœur. Donc, cela veut dire, il y a des fois, on peut te chercher en chair et en os. Mais une autre manière de chercher, on te cherche au travers du cœur. Quelqu'un peut venir ici, chez moi, à la maison, me chercher. Ou bien il peut venir chez toi à la maison te chercher. Oh, est-ce que David est là? Non, David n'est pas là. Et puis la personne passe. Parce que la personne est venue me chercher en chair et en os. Il voulait seulement me voir. Peut-être me palper. Peut-être me toucher, peut-être parler avec moi. Mais il voulait seulement me voir en chair et en os. Et quand je ne suis pas là, la personne passe. Mais cependant, il y a un monsieur dont on lui a dit que ce document-là doit être signé par un pasteur qui a peut-être, on épargne beaucoup de choses. Ce document-là doit être signé par le pasteur David Mafouta. Alors, demain à 7 h du matin, il faudrait que ce document-là entre dans un bureau X ou Y. Regardez de la manière ce monsieur-là viendra me chercher. Quand il viendra ici chez moi à la maison, il vient me chercher, on lui dit, vous savez quoi? David n'est pas à la maison. Il va partir. Et puis il va revenir après. Mais il n'est pas là, il va partir. Il se dira, mais non, ça ne vaut pas la peine. À 22 h juste, il va revenir. Cette fois-là, il se dira, non, peut-être comme son vélo n'est pas devant la maison, c'est qu'il n'est pas encore venu.
je vais l'attendre ici. Tant que je ne vois pas son vélo, c'est qu'il n'est pas encore venu. Parce que c'est son vélo qui va me montrer qu'il est maintenant de retour. Avant d'entrer à la maison, il va déposer son vélo ici. Il s'est déjà renseigné. Où est-ce qu'il dépose son vélo? C'est ici son parking. Il dépose son vélo ici. Le monsieur va s'asseoir là, au parking. Il va m'attendre. Comme les Ivoiriens disent, coller serré. Il ne va pas me laisser. Il va m'attendre là. Parce qu'il se dira peut-être, il est chez lui à la maison, peut-être il a changé la position de son vélo. Il va m'attendre là. Et à tout moment où il verra ma fenêtre ouverte, la personne va regarder. Peut-être il se cache, il est à la maison, il ne veut pas me voir, il ne veut pas signer ces documents-là. Jusqu'à ce que je vienne, même à minuit, même à 1h du matin, je verrai, monsieur, oh, je m'excuse, pasteur, parce que j'ai un document important, il faudrait que tu signes pour moi. S'il te plaît. Ce document-là entre demain à 7h. Alors, même moi-même, je n'aurai pas de choix. Parce que j'ai vu qu'un monsieur qui a laissé sa femme et ses enfants chez lui à la maison, 1h du matin, il est en train de m'attendre. Je vais juste signer les documents. C'est ça, chercher quelqu'un de tout son cœur. Alors, sur le plan divin, ça va encore au-delà de ce que je vous ai dit. Je vais vous expliquer cela sur le plan divin. Sur le plan divin, chercher quelqu'un de tout son cœur, c'est arriver à donner sa vie. Juste pour avoir ce monsieur-là ou cette dame-là. On arrive à donner sa vie juste pour avoir le cœur de Yeshua, le Christ. C'est pourquoi vous voyez, il y a deux types de filles qui étaient à la recherche de Christ et Yeshua Mashiach. Lui-même, il donne ses proverbes. Le premier type, c'était les 5 folles. Et le deuxième type, c'était les 5 sages, les filles vierges. Pourquoi on a parlé de la virginité? Parce que quelqu'un qui est vierge, quand vous rêvez, on vous dit que cette fille est vierge. C'est juste un symbole de sainteté. Vous voyez? Donc, on parle de deux groupes de filles qui sont toutes saintes. Elles vivent dans la sanctification. Elles vivent vraiment dans la sanctification. Mais cependant, le premier groupe est en train juste de chercher Yeshua Mashiach en chair et en os. Et comme la nuit avait déjà tombé, ils ne l'ont pas vu, elles ne l'ont pas vu, et sont allées dormir. Mais les 5 derniers, le deuxième groupe, ils étaient à la recherche de Yeshua dans leur cœur. Alors ils se sont dit, on ne sait jamais quand est-ce qu'il viendra. Peut-être il peut venir la nuit. Il faudrait que nous puissions nous rassurer avant d'aller dormir, même si nous allons dormir, mais il faudrait que nos lampes restent toujours remplies d'huile. Il faudrait que nos lampes soient toujours remplies d'huile. Parce que nos lampes seront allumées, on ne sait pas quand est-ce que le monsieur reviendra, mais il faudrait que nos lampes soient toujours remplies d'huile et que nous ayons aussi un peu d'huile en réserve. L'huile qui fera de sorte que même s'il venait jusqu'au petit matin, cette huile-là ne finira jamais. La provision, je vous l'ai bien dit. Alors, ce deuxième groupe était en train de chercher Yeshua de tout leur cœur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les autres se sont fatigués. Et tous, et toutes, les deux groupes sont allés dormir. Alors quand on dit le maître de la maison est arrivé, les 5 folles ont remarqué qu'elle n'avait plus de provision d'huile. Mais cependant, les 5 sages avaient toujours la provision d'huile, jusqu'à ce qu'ils l'ont trouvé. C'est pourquoi la Bible dit
celui qui cherche va trouver. Beaucoup de gens ont cherché et n'ont pas fini par trouver parce qu'ils cherchaient en chair et en os. Mais ceux qui cherchaient au travers leur cœur, de cœur, ils finissent toujours par trouver. Et cela implique aussi la leçon de la patience. Quand tu cherches de tout ton cœur, tu seras patient jusqu'à ce que tu trouves. Parce que Yahvé ne peut pas dire que celui qui cherche trouvera. Vous voyez? Comme on dit toujours au Congo, on disait Matthieu 7,7, on disait passage de ceux qui ne connaissent pas la parole, demande, on va refuser. Non, demande, on te donnera. Et on disait cherche, tu trouveras. Si tu cherches vraiment de tout ton cœur, tu vas trouver. Ça, c'est la clé. Alors, aujourd'hui, l'Église est en train de chercher l'Éternel en chair et en os. C'est comme ça que Satan est venu dans nos églises. Il nous fait voir le Christ. Or, le Christ dont il nous fait voir, c'est un faux Christ. C'est le Christ du christianisme céleste. Quand nous lisons tous les chapitres de Matthieu chapitre 24 et tous les chapitres de Matthieu chapitre 25, c'est là où nous verrons beaucoup de gens viendront aujourd'hui se présenter comme Christ. Parce que l'Église est en train de chercher un Christ en chair et en os. Mais l'Église ne cherche pas un Christ au travers leur cœur. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 15, le verset 13, le vrai amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Le vrai amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Donc, c'est sacrifier complètement pour les autres. Vous voyez? Quand tu cherches quelqu'un de tout ton cœur, tu as le vrai amour pour lui. Et si tu as le vrai amour pour lui, tu seras prêt à te donner pour lui. Donc, ça signifie je mets ma tête à couper. Les gens ont cru que c'était un commandement nouveau, comme il y a eu toujours un problème d'interprétation. Dans Lévitique 19, le verset 18, c'était déjà dit, tu ne te vengeras point. Tu ne te vengeras point. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais dans Jean 13, 34, Yeshua vient, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Ce n'est pas un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres n'est pas un commandement nouveau. C'est un commandement déjà de Lévitique 19, 18. C'est un commandement ancien. C'était nouveau pour ses disciples. Ces nouvelles générations, ce sont des choses qu'ils n'avaient jamais entendues, mais c'était un commandement ancien. Celui qui te cherche de tout son cœur, il va donner sa vie pour toi. Et c'est ça le plus grand amour. On ne dit pas aujourd'hui que je vais me mettre là sur le chemin, en route, je vais couper ma tête pour dire je coupe ma tête pour Christ. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais vous n'allez pas me prendre comme ce monsieur musulman m'avait pris en 1999 au Maroc ou 2000 à Tanger pour m'a traversé pendant que je partais en Espagne. On était au nombre de 10, nous étions au nombre de 10. Et tous les 10, nous étions les disciples de Yeshua. À l'époque, on s'appelait des chrétiens. On était les disciples de Christ. Alors, il a dit, c'est simple. Je vais vous laisser partir. Ce n'est pas un problème. Je vais vraiment vous laisser partir. Vous allez partir de l'autre côté de l'Espagne. Et en ce moment-là, pour traverser de l'autre côté de l'Espagne, les cascadeurs qui ont fait le chemin du Maroc, la ligne 11, ils connaissent, à Tanger. C'était facile. Alors, il nous donne une seule condition. C'est seulement renier que nous sommes les disciples de Christ. Seulement ça. Et il va nous donner le Coran. Nous allons prêter un serment que désormais à partir d'aujourd'hui nous devenons des musulmans. Et puis, il va nous laisser traverser de l'autre côté de l'Espagne. Les 9 autres ont dit, oh, mais ça c'est un jeu d'enfant. L'Éternel est plein de miséricorde. Sa grâce est toujours là.
Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Nous allons accepter parce que lui-même il connaît que nous galérons ici au Maroc. En Afrique, nous galérons. Nous allons accepter, nous allons passer de l'autre côté. Dès qu'on arrive là, la première des choses, c'est s'agenouiller, demander pardon à l'Éternel. Mais nous sommes déjà en Europe. Les 9 autres ont fait ça. J'avais complètement refusé. Complètement. Je n'ai pas encore retrouvé les 9 autres, mais j'ai retrouvé un parmi ces 9-là. Aujourd'hui en Europe, il ramasse les feuilles en route. Donc, il avait accepté de renier Christ au Maroc, mais en Europe, ce qu'il fait, c'est terrible. Pendant l'été, il est en jaquette en cuir. Même si les sapeurs congolais disent que les sapeurs n'ont pas chaud, mais lui, vraiment, il a chaud. Pendant l'été, il se met en cuir, avec le peau de chameau et autres. Il parle lui seul, il crie, il chante, il prêche dans les trains en lingala, personne ne les comprend. Donc, c'est ce qu'il a. Il a eu comme résultat. Parce qu'il n'a pas voulu donner sa vie à cause de Christ. Il y a un monsieur, un pasteur, c'est un témoignage. Et un témoignage vrai, une histoire vraie. Il était en train de prêcher, il y avait un bandit qui le suivait. Une campagne d'évangélisation en plein air. Alors, il prêchait sur Jean chapitre 15, le verset 13. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Parce que Yeshua Mashiach était le premier. Il avait donné sa vie pour nous. Nous aussi, en retour, nous devons donner notre vie pour lui. Alors, quand il a fini de prêcher, les bandits étaient en train de le calculer. Mais les bandits avaient tellement aimé le message, ça l'avait touché. Au fond de son cœur, ça l'avait vraiment touché. Mais les bandits se disent, je ne sais pas ce que le monsieur est en train de faire. S'il est en train de réciter, ce sont des mots ou bien ce sont des poèmes. Je vais tester sa parole. Si c'est vrai, je deviens disciple de Yeshua. Alors, pendant que le pasteur était en train de conduire sa voiture, l'assassin avec son groupe, ils ont créé des embuscades. Et voilà, ils ont bloqué sa route. L'assassin sort sa pistolet. Il met sur le front du pasteur. Il dit que tu vas renier Christ aujourd'hui. Si tu renies Christ, je te laisse la vie sauve, tu vas continuer ta route. Mais si tu ne les renies pas, je vais juste lâcher ma gâchette. Tu verras, c'est Christ est là aujourd'hui si tu ne les renies pas. Le pasteur n'a pas tardé. Il s'est agenouillé, il a dit, j'ai renié Christ. Quand c'est moi, il a dit, j'ai renié Christ. Directement, l'assassin est tombé par terre. L'assassin a commencé à pleurer amèrement. Alors ça l'a interpellé. Ça l'a vraiment interpellé. Le pasteur vient, mais pourquoi tu pleures? Il dit, non. Si aujourd'hui, moi, je partais en enfer, si aujourd'hui je mourais, je partais en enfer, ça sera à cause de toi. Moi, j'étais à la campagne, j'ai suivi ta prestation du début jusqu'à la fin. Et j'ai été touché par le message. Si je suis ce que je suis, ça cause des réalités de la vie. Mais je n'aime pas même cette vie. Et j'ai trouvé que le message était bon. Il fallait donner sa vie. C'était le plus grand amour. Mais toi, tu n'es pas prêt à donner ta vie pour ce Christ-là. Alors, tout ce que vous nous prêchez, la Bible, là, n'existe pas. C'est votre opinion. Il a pris sa bande, il a dit, partons, continuez les opérations. Vous voyez? Le pasteur commençait à pleurer. Il est allé se repentir. C'est trop tard. À quoi bon servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Le pasteur a complètement perdu son âme. Et il dit encore, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'avec lui, on ne perd jamais la vie. Parce que David que vous voyez, ce n'est pas moi. Nous avons appris ici, en réalité, David c'est l'esprit. Et cet esprit, c'est ça la partie de l'Éternel. Cet esprit ne peut pas mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tuer mon esprit parce que c'est ça la partie de l'Éternel. Quand il dit créons l'homme selon notre ressemblance. La ressemblance de l'Éternel, c'est son esprit en moi. Personne et rien ne peut toucher cet esprit-là. Vous pouvez toucher à mon corps. Il dit n'ayez pas peur de ce qui peut faire même tuer, qui peut même tuer votre corps.
mais ça ne peut pas toucher à votre esprit. Une arme à feu peut tuer mon corps, mais ça ne touchera pas au vrai David qui est esprit. Donc ça signifie, même si je perdais ce corps, je vais toujours retrouver ma vie éternelle parce que je vis déjà éternellement en Christ Yeshua HaMashiach. Alors si nous comprenons cela, rien et personne ne peut changer notre position. Notre vie, nous sommes à la recherche de Yeshua de tout notre cœur. Donc ça signifie que nous sommes prêts à donner notre vie pour lui. Pas de toi-même, tu pars décapiter ta tête, que tu as donné ça pour Yahvé. Non. Pas comme autres religions qui disent que tu peux devenir kamikaze, tu vas aller détruire toute cette ville-là, et puis tu iras au paradis. On va te faire porter des bombes, tu vas détruire cette... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, ça c'est faux. Mais on se dit qu'il y a des embuscades qui viennent dans ta vie, et ça demande à ce que tu puisses régner l'Éternel. Tu ne le feras pas. Et quand je parle de régner l'Éternel, pas forcément comme mon cas au Maroc, on te dit régner Yeshua, le Christ. Pas forcément comme le cas de l'autre pasteur où l'assassin le dit régner Yeshua, mais nous régnons sa parole. Quand nous régnons ces préceptes, ces codes de la vie, nous marchons hors de ces codes-là, nous sommes en train de régner sa parole. Combien parmi nous ne connaissent pas que il y a un code de conduite dans la vie, c'est que tu ne veux pas qu'on fasse de toi. Ne fais pas ça non plus pour les autres. C'est un bon précepte, n'est-ce pas? Un code d'or, code de conduite. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne fais pas ça non plus à ton prochain. Toi, tu ne vas jamais accepter que quelqu'un vienne prendre ta femme à la maison et sortir avec elle pour X, Z, Y. Mais toi, tu peux prendre la femme de l'autre pour sortir avec elle. Il y a une différence. Quelqu'un qui va sortir avec une dame célibataire, il a un prix à payer à cause de ces péchés-là. On a dit offense plus pénalité. Elle a des pénalités à payer. Mais la personne qui part maintenant sortir avec une femme mariée, ces pénalités-là, c'est plus grave. C'est plus grave par rapport à la même personne qui est allée faire la même bêtise, mais avec une femme célibataire. On ne dit pas que ça va passer comme ça. Non. Il y aura un prix à payer. Mais avec une femme qui est mariée, là, si même son monsieur marabout veut que ton pied se casse, ça va se casser. Même si le monsieur n'est pas marabout, même si le monsieur s'assoit et dit que ce monsieur-là, il ne va plus fonctionner, ça sera comme ça. Parce que tu es parti dans le champ de quelqu'un, tu as pris la chèvre de quelqu'un. Comme chez nous les Congolais, on dira, quand tu as déjà mangé la nourriture du chien, il faut te préparer à courir. Et peu importe la manière dont tu vas courir, que ce soit un chien européen ou bien un chien américain, tu peux manger son poulet puis tu t'en sors. Mais si c'est un chien africain, un chien béninois, congolais, tu manges son poulet. Mais je te dis, si tu vas grimper l'arbre, il va grimper l'arbre avec toi. Les chiens où ils sont sur le mesure de manger même les arêtes des poissons. Alors tu manges son poulet, c'est fini, tu vas payer le prix. Je ne suis pas là comme un comédien pour faire rire quelqu'un. Non, c'est juste pour qu'on puisse un peu relaxer, parce que ça sera comme un inspecteur avec sa canne. Donc c'est ça, relaxons un peu. Vous voyez? Il y a des règles. Il faut faire très attention. Il y a plusieurs règles à respecter dans la vie. Au boulot, comment est-ce que tu te comportes quand ton patron est là et quand il n'est pas là?
Comment est-ce que tu te comportes? La fois passée, il y a un de mes directeurs qui a crié sur moi. Il a tellement crié sur moi, ça m'a fait mal. Alors, je devais faire un rapport, comme j'ai l'habitude de le faire, et lui, le directeur en question, sa capacité intellectuelle n'est pas aussi... Sa capacité intellectuelle est comme elle est. Alors, je pouvais faire un rapport en me limitant seulement avec sa capacité intellectuelle. Il allait aimer les rapports, mais je savais que c'est un faux rapport. Mais, quand j'ai commencé les rapports, il y a la voix qui me dit, même si ton chef n'est pas là, même si il est limité avec son rapport, fais un bon rapport comme la Bible te demande. Il y a un règlement, une règle qui dit que si tu travailles, même si ton chef n'est pas là, travaille comme s'il était là, respecte-le même s'il n'est pas là. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train de respecter le chef des chefs, qui est Yeshua Mashiach, qui est l'Éternel des armées qui a créé les cieux et la terre. Vous voyez? Parce que nous devons vivre avec des règles. Même si ça fait mal, tu as raison, mais humilie-toi. Fais ce que la parole de l'Éternel te demande de faire. Psaume 119, le verset 2. Heureux ceux qui gardent ces préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Alors, aujourd'hui, nous allons clôturer notre message dans 5 minutes. Nous allons juste faire un petit récap. On a dit que nous sommes en train de découvrir les clés qui feront de sorte que nous vivions une vie paisible. Parce que la vie est déjà compliquée, disait mon défunt papa. La vie est déjà compliquée, il ne faut pas la compliquer davantage. Elle est déjà compliquée, la vie. Mais si nous vivons en suivant le précepte, qui ne sont que les codes de conduite, tout deviendra facile. Si vous ne voulez pas que j'utilise le mot facile, mais tout, nous serons à mesure de faire tout ce que les codes de l'Éternel nous demandent de le faire. Même pas à 100%, même à 90% ou à 70%, nous les ferons. Alors, les codes en question sont là, dans la parole de Yahvé. C'est comme un enfant dont son père lui dira, mon fils, quand tu finiras ta licence, je vais acheter une voiture Ferrari pour toi. Alors quand le fils finit sa licence, le cadeau que son père lui donne, c'est plutôt la Bible. Il s'est fâché contre son père. Quelques jours après, son père est décédé. Le monsieur s'est fâché. Il ne veut jamais pardonner son père parce que quand il voit les autres qui ont fini la licence avec eux, conduire leur Ford, conduire leur Mercedes, il les envie. Et il a toujours la dent contre son père. Il m'avait promis la Ferrari, lui qui avait beaucoup d'argent. Mais ne sachant pas, toujours dans cette Bible, dans une des pages, quelque part au milieu de la Bible, le père avait laissé une note. Et la note en question, le père lui avait dit, à cause de ce que tu as fait, mon fils, je vais te recommander de méditer la parole divine comme Josué 1, 8 nous dit, de la méditer nuit et jour, et de mettre en pratique ce que cette parole te demande. C'est alors que tu auras du succès. Et moi, ton papa, je n'ai rien à te laisser, mais cependant, vas-y, à l'avenir, je ne sais pas, London Street, garage XY, j'ai déjà tout payé, ta Ferrari est là en train de t'attendre. Tu iras là-bas, on va te donner tes clés et tout. J'ai tout payé cash. Le monsieur a vu ça. Après plusieurs années, quand il a décidé de commencer à lire la parole de Yahvé de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est un jour, il s'est retrouvé au milieu de sa Bible et il a vu cette note-là. C'était trop tard, il a fini d'insulter son papa qui était déjà enterré. Donc c'est comme ça, nous avons plusieurs
préceptes, plusieurs codes de la vie, codes de conduite dans la parole de Yahvé. Mais nous ne voulons pas méditer la parole. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche. Nous cherchons Christ. Nous voulons les voir en chair et en os. Au lieu de les voir en esprit. Au lieu de les chercher de tout notre cœur, nous les cherchons en chair et en os. Et l'Église, aujourd'hui, nous fait voir Christ en chair et en os. C'est la voiture que tu as reçue. L'Église vient témoigner que c'est Christ qui t'a donné la voiture. Donc tu l'as reçue, tu la vis en chair et en os. C'est le mariage, l'Église vient te témoigner que c'est Christ que tu as vu en chair et en os. C'est une maison, l'Église vient de témoigner que c'est Christ que tu as vu en chair et en os. Christ n'est pas de là. Il n'est pas dans des voitures, dans des maisons, dans ceci ou ceci. Non. Je ne vous ai pas promis les royaumes de ce monde. Je vous ai promis mon cœur. Cherchez mon cœur. Et cherchez-moi de tout votre cœur. Dès que vous touchez à mon cœur, vous avez la vie éternelle. C'est tout. Ce monde est passager. Ce monde est passager. Mon frère, nous allons discuter beaucoup par rapport au psaume qui dit que les années maintenant sont comptées à 70 ans. Pour les plus robustes, ils vont jusqu'à 120 où ils peuvent dépasser. Non, ne discutons pas là-dessus. Même si tu vas faire 200 ans, si c'est terre des hommes, ce n'est pas un problème. Après ces 200 ans, où passeras-tu ton éternité? L'éternité existe. Ne cherchons pas à voir Christ au travers le matériel, au travers le mariage, au travers les voitures. C'est pourquoi nos églises sont remplies de gens qui viennent pour voir Christ au travers ces choses-là. Vous verrez Christ, mais ça ne sera pas le Christ dont nous prêchons. Ça sera le Christ des New Age. Ce sera le Christ des christianistes célestes. Un Christ qui, lui, il parle au travers des voitures, au travers des maisons, tout ça. C'est comme ça que vous les cherchez en chair et en os. Vous verrez. Moi, mon Christ ne parle pas au travers des voitures, des maisons. Il parle au travers de son royaume. Et au travers de son royaume, tout ce qu'il me demande, c'est le respect de ses préceptes, de ses codes de conduite. C'est tout ce qu'il me demande. Si je veux m'acheter un vélo, c'est à moi d'aller travailler pour m'acheter un vélo. Si je veux une maison, c'est à moi de travailler pour avoir une maison. Si je veux un boulot, c'est à moi. Si je ne trouve pas de boulot, je vais créer un boulot parce qu'il m'a donné quand même l'intelligence et sa sagesse. Je ne vais pas m'asseoir pour en vouloir un gouvernement quelconque. Comme aujourd'hui en Afrique, les gens disent que c'est seulement le gouvernement. Si nous sommes comme ça, c'est seulement le gouvernement. Pas nécessairement. Le gouvernement joue un grand rôle. Mais cependant, le gouvernement ne viendra pas pour prendre votre main, aller travailler au champ et puis vous amener la nourriture sur la table. Le gouvernement va jouer beaucoup de rôles où l'économie peut-être n'est pas stable, vous avez votre business, ça peut balancer à tout moment, tout ça, oui. Mais vous-même, la base de votre vie se trouve entre vos mains. Ne cherchons pas Christ pour le voir en chair et en os. Cherchons le cœur de l'Éternel. Cherchons à voir le cœur de l'Éternel. Et n'oublions pas, il reviendra. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi l'huile ne peut jamais finir dans notre lampe et que nous ayons toujours la provision. C'est pourquoi on avait dit, avec Shabbat Shalom, c'est une école, nous montons étape par étape. On avait déjà parlé de l'Esprit de l'Éternel et maintenant que nous sommes en train de monter, on nous dit que cet esprit que nous avons appris, de la manière dont il fallait être baptisé de cet esprit-là tous les jours de sa vie, c'est ça la provision d'huile des femmes qui sont sanctifiées, vierges, mais qui cherchent à voir le cœur de l'Éternel. Pas celles qui sont sanctifiées, vierges, mais qui cherchent à voir le bien qui provient de la part de l'Éternel. C'est ça la différence. Alors, changeons notre manière de voir les choses. En ces moments-là, on n'ira plus à l'église parce que ce pasteur-là va prier, l'argent va sortir dans ma poche. Parce que ce pasteur-là va prier, j'aurai les unités dans mon téléphone. Non. Ce sont des formules qui sont diaboliques.
même Yeshua Mashiach le Christ, pour faire une multiplication, il a voulu se rassurer sur base de quelque chose. Qu'avez-vous ici? Nous n'avons rien, un petit qui vient. Moi, j'ai mon pack longe. J'ai une petite nourriture. Ma mère m'avait donné quand même 5 pains, 2 poissons. J'ai besoin de ça pour la multiplication. On se base sur quelque chose pour la multiplication. Ne descends pas avec tes poches vides et puis tu auras une multiplication. Ça sera satanique. Si tu as 0, tu multiplies par n'importe quel nombre. La réponse sera 0. Les poches vides, tu sortiras de poche vide. Pas d'unité dans ton téléphone, tu sortiras sans unité. Pas de carburant dans ta voiture, tu ne conduiras pas. Va acheter le carburant. Ne mets pas ta main sur le moteur et puis tu commences à prier pour que le carburant sorte. Ce sera la pure et simple folie. C'est cette folie-là que l'Église est en train de faire. Où on est en train de prier pour quelqu'un dans nos églises. Et ça ne marche pas, par exemple. On est en train de prier pour qu'un boîtier se lève et qu'il commence à marcher. Ça ne marche. Mais le pasteur va punir ce boîtier. Ce boîtier-là ne peut pas partir jusqu'à ce qu'il marche. Mais finalement, c'est que c'est toi qui fais marcher le boîtier. Ce n'est pas Yahvé qui les fait marcher. C'est monsieur-là qui marche à 4 pattes. C'est monsieur-là qui n'a pas de pieds. Un handicapé physique. Il est là par terre. Tu viens, vous verrez la démonstration de l'Esprit de l'Éternel. Reçois la guérison. Tiens-toi debout, le monsieur. Second touché. Ce n'est pas fini. Vous vous souvenez de l'histoire de Siloé avec l'aveugle Yeshua Mashiach le Christ. La première fois, ça n'avait pas bien marché. Il a vu, mais les arbres en haut en bas. On continue. Encore. Le monsieur tombe. Monsieur, c'est pas comme ça. Il ne faut pas forcer les choses. Comme mes frères ivoiriens disent, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Il ne faut pas forcer. Quand Yahvé veut agir, il agit. Simplement. Comme les gens ont besoin de voir Christ en chair en os, c'est comme ça que tu es en train de maltraiter leur chair et leur os. Mais si les gens voulaient voir le cœur de Christ, il est cherché de tout leur cœur, tu ne vas pas les maltraiter. Quelqu'un peut être boité toute sa vie, quelqu'un peut être aveugle toute sa vie. Cela ne veut pas dire que l'Éternel ne les connaît pas. Est-ce que le boiteux ne reçoit pas le message de la part de l'Éternel? Est-ce que Paul, Saul de Tarse, n'avait pas un handicap toute sa vie? Il avait les chars de toute sa vie. Au travers lui, l'Éternel a fait beaucoup de miracles, mais lui est resté maladif toute sa vie. Demain après demain, quand toi et moi, nous irons au paradis, nous les verrons dans la félicité de Yahvé. Alors, ne forçons pas les choses, s'il vous plaît. Cessons de faire voir les gens Christ en chair et en os. Amenons les gens de les chercher de tout leur cœur. C'est alors qu'ils seront prêts à donner leur vie pour lui et à donner leur vie pour les autres. C'est ça le plus grand amour. Ce n'est pas un papa où il voit un faux mouvement dans sa cuisine la nuit, il envoie sa femme, va regarder. Et puis le matin, il réveille sa femme. You know how much I love you? Tu connais combien je t'aime? Mais la nuit, quand il y avait un petit mouvement au niveau de la cuisine, il envoyait sa femme. Le grand amour, c'est de donner sa vie pour sa femme, de donner sa vie pour les autres, et non les exposer. Et puis, de ta bouche, tu dis que je vous aime beaucoup. Alors moi, je vous aime beaucoup. C'est pourquoi j'ai pris ce temps, afin de partager avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Nous allons prier. Adonai, Père éternel, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Papa, nous te bénissons pour ce moment. L'Esprit du Saint, l'Esprit du Créateur, merci pour nous avoir libérés ces messages, cet enseignement. 2 clés de plus que nous venons de recevoir. Permets c'est que nous puissions comprendre la leçon et que nous puissions marcher en respectant les codes et conduites de la vie. Nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Que ceux qui ne t'ont jamais connu, daigne leur donner l'opportunité de te connaître en tant que leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Alors nous vous bénissons davantage. Ceux qui veulent bien nous appeler ou bien nous envoyer des messages par inbox, vous pouvez les faire. Ceux qui veulent aussi à ce que nous puissions les guider
pour accepter les dons gratuits de Yahvé qui est Yeshua Mashiach, ils peuvent toujours le faire. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Alors, tout ce que nous allons vous dire, Shabbat Shalom. Et là, nous sommes en train maintenant d'attendre vos appels ainsi que vos messages par inbox. Rendez-vous samedi prochain de 15h jusqu'à 16h15. Oh, on a débordé aujourd'hui, nos excuses pour cela. Alors, que l'Éternel vous bénisse davantage. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. C'est avec ces chants que nous allons vous dire au revoir. Nous vous souhaitons juste le bien-être total. Shabbat Shalom. Au revoir. Nous vous aimons bien, merci. Bye. Partageons la vidéo s'il vous plaît, c'est notre offrande. L'Éternel vous bénira davantage quand vous partagez la vidéo. C'est ça l'offrande que nous vous demandons. Pour bénir le monde entier. Bye bye, au revoir, au revoir.